Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler du test de français pour le Canada. Selon les procédures d'immigration que vous allez effectuer, vous allez devoir passer un test de français et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Quels sont les différents types de tests qui sont possibles de passer pour certifier votre niveau de français, à quoi ça sert, qui doit effectuer son test de français et comment se déroule l'épreuve. Donc tout d'abord, quels sont les tests de français? Donc vous avez deux types de tests qui sont reconnus par l'immigration du Canada. Vous avez le TCF Canada et le TEF Canada. Le TEF Canada est le test d'évaluation de français qui est effectué par France Éducation Internationale, donc FEI, qui relève du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse. Le TCF Canada est le test de connaissance du français qui lui relève de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Il existe plusieurs variantes du TCF et du TEF, mais sachez qu'il est vraiment très important que vous effectuez soit le TEF Canada, soit le TCF Canada. Il faut vraiment que ça soit à destination du Canada puisque les questions ne seront pas forcément les mêmes et également les épreuves ne seront pas les mêmes. Pour ces deux types de tests, donc le TCF Canada et le TEF Canada, ils ont exactement le même nombre d'épreuves qui sont proposées. Donc vous avez la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Ces deux tests s'effectuent sur deux supports différents. Vous avez soit sur papier, soit sur ordinateur. Sur papier, l'avantage c'est que vous n'avez pas de problème de bug informatique, vous avez votre feuille avec vous et vous avez juste à remplir. Donc il y a des QCM et on va voir plus en détail le déroulé des épreuves et comment ça se passe plus tard dans la vidéo. Mais l'inconvénient c'est si vous écrivez comme une mouche, c'est-à-dire que votre écriture n'est pas très lisible lors de l'épreuve d'expression écrite, lorsque l'examinateur va devoir relire ce que vous avez écrit. Si c'est pas possible ou s'il a des difficultés à comprendre ce que vous avez écrit, il ne va pas chercher à comprendre et vous allez avoir la notation la plus basse. Donc c'est sûr que le papier c'est pas vraiment l'avantage par rapport à ça, et aussi l'inconvénient c'est que les délais pour obtenir les résultats sont beaucoup plus longs. A contrario, la version ordinateur est quant à elle beaucoup plus simple et facile dans le sens où tout est automatisé, donc vous avez juste à lancer en fait l'épreuve et vous avez tout qui se fait automatiquement. Par contre, en cas de bug informatique, c'est un peu la cata, c'est ce qu'on a un peu vécu, donc c'est sûr que de ce côté-là c'est un peu chiant, mais par contre, comme tout est centralisé, que vos résultats sont directement envoyés, que ce soit pour la compréhension orale et la compréhension écrite, vous avez vos résultats qui sont beaucoup plus rapides et vous n'avez pas de problème d'écriture concernant l'expression écrite. Qui doit effectuer ce test de français? Toute personne qui souhaite effectuer des démarches, que ce soit dans le cadre d'une immigration au Canada ou dans le cadre des démarches pour la citoyenneté canadienne. Dans le cadre de l'immigration canadienne, donc par exemple pour la résidence permanente, vous allez effectuer les 4 épreuves que je vous ai énumérées précédemment. Par contre, dans le cadre de la citoyenneté canadienne, vous allez effectuer uniquement les 2 épreuves orales, donc expression orale et compréhension orale. Quel test choisir? Pour notre part, on voulait passer tout d'abord le TEF Canada, mais on avait vraiment du mal à trouver un centre, sachant que donc actuellement on est en France, donc on n'avait pas à chercher un centre qui se trouve au Canada. Et on avait vraiment de difficultés à trouver un centre qui, de 1, ne soit pas trop éloigné par rapport à là où est-ce qu'on habite. On est du côté de la région de Montpellier, donc on voulait non plus ne pas aller jusqu'à Bordeaux, Paris, Lyon. On était prêt à aller peut-être jusqu'à Nice, voire Toulouse, mais c'était quand même assez loin. Et également un test qui n'était pas trop cher. Le test par exemple, on avait regardé un centre qui est effectué à Aix-en-Provence, 290 €, c'est vraiment très cher. Il y en avait un à Montpellier qui était à 235 €, mais il tardait vraiment à répondre, enfin c'était pas très sérieux je trouvais. Et troisièmement, un centre qui correspondait avec les dates, ou du moins la période dans laquelle on souhaitait effectuer notre test. Tout ça a fait que ça a été vraiment très difficile pour nous de trouver un centre pour effectuer le TEF Canada. Donc au bout d'une semaine, on s'est dit bon on va se pencher sur l'autre test, le TCF Canada, et on a trouvé un centre à Béziers qui faisait un peu à la demande, donc à la carte, c'est-à-dire vous les contactez et en fait ils planifient la session en fonction de vous, donc de quand vous êtes disponible, le support sur lequel vous souhaitez effectuer la session. On était super contents, sachant que du coup on a payé donc 240 € par personne, et avec le recul, quand je me suis renseignée sur ces 2 tests, je me suis rendu compte
à titre personnel que le TCF Canada me paraissait un peu plus simple que le TEF Canada. Il y a quelques différences en fonction par exemple du nombre de questions qui est proposé, que ce soit pour la compréhension orale ou la compréhension écrite, mais je trouvais par exemple que les épreuves d'expression, donc que ce soit l'expression écrite et l'expression orale, étaient plus simples à comprendre et plus simples à effectuer avec le TCF Canada qu'avec le TEF Canada. Donc on va voir les épreuves juste après, mais voilà, à titre personnel vraiment je trouve que le TCF Canada est beaucoup plus simple. Et aussi une chose très importante, les délais pour obtenir les résultats étaient beaucoup plus rapides avec le TCF Canada, donc avec le centre auquel on allait effectuer notre test à Béziers, plutôt qu'avec le TEF Canada. Généralement pour le TEF il faut compter entre 4 à 6 semaines, alors que pour le TCF, donc celui qu'on a effectué, il fallait juste compter 2 semaines. Donc notre choix s'est rapidement porté sur le TCF Canada. Mais globalement vraiment ces deux tests ils sont similaires, ça dépend vraiment j'ai envie de dire de votre niveau de français. Par exemple si vous avez un bon niveau d'orthographe, d'expression, du vocabulaire. C'est très important par exemple pour l'épreuve d'expression écrite. Vraiment ils sont très similaires. Le mieux c'est que vous regardez les centres qui sont proches de chez vous et surtout n'hésitez pas à les contacter. C'est vraiment important, ils ne mettent pas toutes les informations généralement sur internet, donc voilà, le mieux vraiment c'est de les contacter. Quand effectuer votre test de français? Il faut que vous l'effectuez avant de commencer toute procédure puisqu'il vous sera demandé. Par exemple, dans le cadre de l'immigration canadienne, si je prends l'exemple de Entrée Express, il vous sera demandé, lorsque vous allez vous inscrire dans le bassin des candidats, ils vont vous demander quelles sont les différentes notes que vous avez obtenues aux différentes épreuves. Donc, il vous sera demandé avant. Et pour la demande de citoyenneté, il vous sera demandé votre résultat de test lorsque vous allez soumettre votre dossier. Donc, avant toute procédure, il faudra vraiment que vous l'ayez fait. Il ne faut pas non plus le faire à la dernière minute parce que comme je vous l'ai raconté un petit peu précédemment, on a un petit peu galéré à trouver un centre qui correspondait à peu près à tous nos critères. Donc si vous êtes plus flexible, tant mieux. Mais entre le temps de trouver un centre qui corresponde avec vos disponibilités et le temps de recevoir les résultats, vous comptez à peu près 1 à 2 mois. Ça dépend bien sûr du centre, de la rapidité avec laquelle il reçoit les résultats, etc. etc. Mais il ne faut pas non plus s'y prendre à la dernière minute, quoi. Où effectuer votre test de français? Vous avez la liste des centres d'examen qui sont disponibles soit sur le site de la CCI, soit sur le site de France Éducation Internationale. Et vous avez, en fonction de votre localisation, tous les centres qui effectuent donc le test. Pour le TEF Canada, il est possible de savoir sur le site de la CCI quels sont les différents types de tests qui sont effectués par un centre en particulier. Par contre, pour France Éducation Internationale, vous avez la liste des centres, mais je vous conseille ensuite de regarder sur les sites web ce qu'ils font. Une fois que vous avez trouvé des centres qui vous correspondent, je vous conseille vivement de les contacter, que ce soit par email ou par téléphone, parce qu'il m'est arrivé qu'il y ait un centre par exemple pour le TEF Canada où il était mentionné qu'il effectuait justement ce test et quand je les ai contactés ils m'ont dit qu'ils ne l'effectuaient pas du tout. Donc je ne sais pas si ça a été une erreur ou si au final ils le faisaient et que maintenant ils le font plus, mais le fait est qu'il était renseigné et que j'ai bien fait de demander plus d'informations. Il y a pareil des centres qui ont mis énormément de temps à me répondre, il y a des centres où il était mentionné qu'ils effectuaient un examen à un lieu en particulier et au final il le faisait uniquement à un autre lieu. Donc voilà, c'est important de vérifier les informations qui sont sur ce site parce que j'ai l'impression qu'elles ne sont pas forcément à jour. Pour France Éducation Internationale, vous contactez pareil chaque centre que vous trouvez, soit par email, soit par téléphone. Le mieux je pense c'est, même si j'ai horreur de ça, le mieux c'est d'appeler, au moins vous avez les réponses hyper rapidement. Et au moins vous êtes fixé et vous évitez de perdre du temps parce que c'est une recherche quand même qui est hyper chronophage et qui est épuisante psychologiquement et moralement. Comment se déroule le test de français? Tout d'abord, vous devez vous inscrire à votre test. Donc vous vous inscrivez auprès du centre d'examen qui effectue le test que vous souhaitez passer, donc soit le TEF Canada, soit le TCF Canada. Pour vous inscrire, vous allez avoir besoin d'une pièce d'identité, donc par exemple votre passeport ou votre carte d'identité nationale. Et pour certains centres, vous allez devoir aussi joindre une photo. Ça, c'est pas forcément obligatoire, soit ils vous font la photo en fait le jour de l'examen, soit vous devez directement fournir une photographie et ensuite vous devez effectuer le règlement du test. Donc le prix est variable en fonction des centres, donc il y a une base et en fait chaque centre est un peu libre de fixer le tarif qu'il veut, donc c'est pour ça que vous pouvez voir des tarifs par exemple entre 180 et 290 €, enfin
hallucinant, c'est vraiment un business ce truc. Voilà, les tarifs malheureusement sont pas fixes pour tout le monde et vous pouvez voir un peu des variantes. Pour le paiement, généralement vous le faites soit par virement bancaire, soit par chèque, ou il y en a quelques-uns qui acceptent aussi par espèce, mais généralement c'est virement bancaire ou chèque. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir votre convocation à l'examen. Donc vous allez la recevoir généralement quelques jours par email où vous allez avoir toutes les informations concernant votre date d'examen, le lieu, ce que vous devez amener. Il y a des centres qui veulent que vous imprimez cette convocation, pour d'autres centres c'est pas nécessaire, donc voilà, imprimez-la au cas où, on ne sait jamais. Une fois que vous avez reçu votre convocation, je vous conseille vivement d'effectuer quelques épreuves, tests, de vous entraîner un petit peu à l'examen parce que même si le français est votre langue maternelle, c'est une langue que vous maîtrisez et que vous parlez depuis que vous êtes tout petit, il vaut mieux se familiariser en amont avec les épreuves, savoir ce qui est attendu, comment ça se passe en fait, vous familiariser un petit peu. Le mieux c'est de faire peut-être 4-5 épreuves, ça dépend bien sûr de votre aisance et de votre confiance et de votre niveau. Pour nous, on est vraiment content de s'être entraîné un petit peu avant parce que si on y était allé un petit peu les mains dans les poches dès le jour J, je pense qu'on n'aurait pas eu les mêmes résultats qu'on a eu actuellement. Ensuite, une fois que c'est le jour J de votre examen, vous allez donc vous rendre dans votre test d'examen et vous allez effectuer les différentes épreuves. Donc soit vous avez sur version papier, soit vous avez sur version ordinateur. Dans tous les cas, vous allez commencer par la première épreuve qui est l'épreuve de compréhension orale. Pour l'épreuve de compréhension orale, vous allez avoir chaque question qui est passée donc de façon avec un audio qui ne sera diffusé qu'une seule fois. Donc il faut prêter bien attention à ce qui est dit. Et ensuite, la question se trouvera à la fin de la conversation audio ou du moins de ce que vous avez entendu. Pour cette épreuve, pour le TCF Canada, vous avez 39 questions et vous avez 35 minutes. Et pour le TEF Canada, vous avez 60 questions pour 40 minutes. Pour les deux tests, ce sont des QCM, donc vous avez 4 choix possibles et vous avez seulement une seule bonne réponse. Une fois que vous avez fait l'épreuve de compréhension orale, vous allez passer à l'épreuve de compréhension écrite. Donc pour le TCF Canada, pareil, vous avez 39 questions, mais par contre vous avez 1 heure. Et pour le TEF Canada, vous avez 50 questions pour 1 heure. Pour cette épreuve, il s'agit également d'un QCM où vous avez 4 choix multiples et vous avez une seule bonne réponse. Une fois cette épreuve terminée, vous allez passer à l'épreuve d'expression écrite. Donc pour le TCF Canada, vous avez 3 sujets et vous avez 1 heure. Donc des sujets qui sont plus ou moins simples, je dirais vraiment, c'est pas très compliqué. Pour le TEF Canada, vous avez 2 sujets et vous avez 1 heure également. Enfin, une fois que vous avez terminé, vous allez passer à la dernière épreuve qui est l'expression orale. Pour le TCF Canada, vous avez 3 sujets à traiter et la durée de l'entretien, on va dire, dure 12 minutes. Quant à lui, le TEF Canada dure 15 minutes et vous avez 2 sujets. J'avais regardé des simulations pour les 2 tests et j'avais trouvé très honnêtement que le TCF Canada était beaucoup plus simple. Le premier sujet est une présentation de vous, vous parlez un peu de vous, vous racontez qui vous êtes, votre vie pendant 2 minutes. Ensuite, vous avez 2 minutes de préparation sur un sujet que l'examinateur vous aura posé. Donc le but en fait sera de poser des questions et d'en savoir un peu plus. Donc l'objectif est d'obtenir des informations. Par exemple, vous trouvez à un guichet d'accueil et vous voulez avoir des informations sur les activités à faire dans une région en particulier. Et donc vous avez 2 minutes pour préparer vos questions sur une feuille. Et enfin, le dernier sujet est un sujet où on vous pose une question. Par exemple, est-il possible selon vous d'être étudiant mais également de travailler à côté? Et en fait, pendant 4 minutes 30, vous devez argumenter tout seul, trouver des arguments, donner des exemples. Voilà, c'est de l'argumentation simple et vous avez juste à parler en fait pendant 4 minutes 30. Pour le TEF Canada, je dirais que c'est plus compliqué parce que ce sont 2 épreuves qui ont des supports. Donc la première épreuve dure 5 minutes et vous avez l'objectif qui est pareil de trouver des informations suite à un flyer que vous avez obtenu. Donc vous devez poser des questions, chercher à trouver des informations. Donc c'est pendant 5 minutes. Le deuxième sujet est pour moi le plus compliqué, je trouvais, parce que vous avez reçu pareil un flyer. Et lors de la simulation, c'était un flyer par exemple sur le recyclage, pourquoi est-ce qu'il était important de recycler. Et vous deviez en fait convaincre votre ami de recycler davantage, de passer au recyclage pendant 10 minutes.
et je trouvais que c'était vraiment difficile comme épreuve, donc j'étais bien contente de voir les épreuves du TCF et de me dire bon, c'était quand même un peu plus simple, ça m'a un peu plus rassurant en tout cas à titre personnel. Que se passe-t-il une fois que vous avez effectué votre test? Vous recevrez par email votre attestation qui sera valide pendant 2 ans. Vous la recevrez en fonction du test que vous avez effectué, donc je dirais entre 2 et 6 semaines, ça dépend le test que vous avez effectué et le centre dans lequel vous avez été, s'il a des délais plus ou moins rapides. Voilà. C'est variable. En tout cas, vous le recevrez vous le recevrez par email et ça sera valide 2 ans. Votre attestation va comporter votre photo, vos informations personnelles, donc nom, prénom, date de naissance, les informations concernant le test, donc le lieu et la date d'examen, la date d'expiration de votre test, le numéro de votre attestation et vos résultats. Donc vous allez avoir un niveau CE-CLR, donc qui est en fait le niveau sur l'échelle européenne, donc qui va de A1 à C2, et vous allez aussi avoir les scores que vous avez obtenus aux différentes épreuves. Ces scores seront ensuite à convertir sur l'échelle de niveau canadienne, donc qui s'appelle NCLC, les niveaux de compétences en langue canadienne. Vous avez les tableaux de conversion qui sont soit disponibles sur vos centres d'examen respectifs, donc généralement ils vous envoient en fait le tableau de conversion, soit vous les avez directement sur le site de l'immigration canadienne. Donc par exemple, je prends le cadre d'entrée express, vous avez en fonction des tests que vous avez effectués à quoi correspondent les scores que vous avez passés. En tout cas, dès que vous avez votre attestation, gardez-la bien avec vous puisque vous devrez la transmettre. Par exemple, une fois que vous serez sélectionné sur Entrée Express, donc dans votre dossier, vous devrez la transmettre. Et lors de votre demande de citoyenneté canadienne, vous devrez également la transmettre dans votre dossier. Pour la petite anecdote, moi j'ai eu vraiment une catastrophe pour mon examen. J'ai passé l'examen sur ordinateur. On avait un ordinateur qui était plutôt vieux, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave, ça faisait l'affaire. J'ai terminé l'épreuve de compréhension orale, je passais à la compréhension écrite et en fait mon ordinateur a complètement frisé. Donc j'en parle à l'examinatrice, elle me fait quitter le logiciel, on retourne sur le logiciel et elle me disait qu'elle avait déjà fait ça et le candidat avait pu reprendre là où ça s'était arrêté. Pour ma part, ça n'a pas été le cas vu qu'en fait j'ai dû recommencer la compréhension orale depuis le début. Donc je l'ai refait, donc compréhension orale, ensuite j'ai pu terminer la compréhension écrite, il était l'heure de manger, on va dire, il était déjà 13 h passées. Donc, entre guillemets, on a pu négocier avec elle si on pouvait partir. Normalement, tu peux pas partir tant que tu n'as pas terminé les 3 premières épreuves. Donc, la compréhension orale, compréhension écrite et expression écrite. Mais exceptionnellement, on a pu le faire. On va dire, on était un petit peu tous fatigués. Donc, c'était la pause déjeuner. Elle m'a dit qu'elle allait sauvegarder mes résultats. Et donc, une fois qu'on revient, je pensais tout bonnement reprendre à l'expression écrite. Donc, l'épreuve que je n'avais pas faite. Axel, lui, mon compagnon, avait pu faire les 3 épreuves. Et bien, au final, ça me fait reprendre à la compréhension orale, à la question numéro 23 ou 27, je sais plus. Donc, étant donné que je me rappelais de toutes mes réponses, par chance, c'était à chaque fois les mêmes questions qui m'étaient reposées. J'ai pu remettre à chaque fois au fur et à mesure tout ce que j'avais mis. Je m'en rappelais très bien. Mais elle avait contacté le centre de l'examen disant que il fallait tenir compte de la sauvegarde qu'elle avait prise et que y avait eu un problème avec le logiciel sur l'ordinateur. Donc, j'ai pu donc après faire l'expression écrite et après donc on a fait la compréhension orale. Pour vous dire, on est arrivé à 9 h à Béziers, on est reparti à 18 h. Donc on a passé vraiment la journée sur place. Normalement les épreuves durent environ 3 heures, mais nous ça a duré beaucoup plus longtemps quoi. Donc voilà, ça arrive. Pour récapituler ce que l'on a vu dans cette vidéo, vous avez 2 tests de français qui sont reconnus par l'immigration canadienne, donc le TCF Canada et le TEF Canada, qui comportent tous deux 4 épreuves. Ce test n'est qu'une formalité que vous soyez français ou francophone, mais il est obligatoire si vous souhaitez démarrer des procédures d'immigration ou de citoyenneté canadienne. Donc je vous souhaite bonne chance. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire quel test de français vous pensez choisir, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre également sur Instagram. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!